Salut tout le monde, j'espère que j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, petite vidéo ASMR où je vais essayer de parler très proche du micro. Je voulais vous faire sans la bounette mais j'ai un peu de mal à respirer et le masque ça m'aide pas en plus. Et j'ai mangé un peu n'importe quoi et j'ai été remonté, ça veut dire que déjà je respire beaucoup, alors si j'enlève la bonnette, il y aura que des fruits de respiration. Et comme c'est pas le thème de la vidéo, même si ça peut être intense de respirer, j'ai pas envie. Et quand je dis intense, ça veut pas dire que je vais lâcher des fruits limite je gémis devant le micro. Hein. Non plus, c'est genre juste la façon dont je parle. Ben, genre je vais essayer d'être plus tendre, plus délicat et comment dire. Genre j'en ai marre. Mes cheveux ils font que de passer sur mon visage. On dirait que je veux les cacher comme un Dark Sasuke. Alors que pas du tout. Enfin bref. Ouais, rester un peu plus longtemps sur les mots, les prononcer doucement, que ce soit intense quoi. Et du coup voilà. Et ok. Du coup, pour vous raconter, ben j'ai repris le sport là il y a 2 3 jours. Et j'ai fait une séance. Mon coach, c'est mon pote qui m'entraîne en fait. Il m'a tué. Genre c'est pas une séance reprise qui m'a fait, genre c'est une séance comme si ça faisait longtemps que j'allais à la salle et tout. Et moi j'aime pas bouder et tout. Ça veut dire quand il me dit de faire un truc, même si je souffrais, ben je le fais et j'essaye. Et genre là j'ai des courbatures, j'en peux plus. Et comme je voulais vous faire cette vidéo, ça veut dire que je voulais parler très près du micro, vous voyez. Mais mais du coup il fallait porter le micro. Et moi j'avais en fait de base il y a un socle où il y a le Blue Yeti. Et moi je savais pas qu'on pouvait l'enlever. Et comment dire. Et je vois qu'il y a des vis sur le côté. Et je me suis senti trop bête. Du coup maintenant ben je peux le prendre comme ça le micro. Pardon, je suis désolé. Du coup je peux le prendre comme ça le micro. Et genre comment dire. Ben du coup j'ai pu le socle, c'est léger. Et même pour vous parler ou même de façon intense ou de gauche à droite, de droite à gauche, et ben c'est beaucoup plus facile. Enfin bref voilà, du coup résultat si j'avais pas eu de courbature, et ben j'aurais jamais pu vous le faire. Jamais vous le faire. Et du coup je vais vous raconter vite fait. C'est trop frustrant parce que je viens de reprendre la salle de sport. Mais j'ai tout perdu, je suis devenu trop nul. Et c'est trop frustrant parce qu'à chaque fois que j'ai commencé le sport, ben j'ai dû arrêter 2 3 mois après. Et c'est tout le temps pareil, j'ai l'impression de pas avancer. Mais la dernière fois que j'ai arrêté, pour le coup, c'était pas ma faute. Enfin, on en a déjà parlé, c'était ma faute et c'est pas ma faute. C'était ma faute dans le sens où, comment dire, c'était ma faute parce que, genre, j'aurais pu... du coup, pourquoi c'était pas ma faute? C'est plus facile de commencer par ça. C'était pas ma faute parce que j'avais commencé à travailler et souvent je finissais à 20 h. Mais j'avais pas trop d'excuses en fait parce que j'aurais pu y aller à 20 h sachant que la salle elle ferme à 23 h et qu'elle est pas très loin d'où je travaillais. Mais comment vous expliquer quand tu restes toute la journée debout, genre 10 heures par jour debout. Le soir t'as pas la force d'aller à la salle, sachant que déjà sans aller à la salle, je rentrais chez moi, il était, par exemple si je finissais à 20 h, je rentre chez moi, ou même n'importe quelle heure. Le temps que je rentre chez moi, je mange et je me douche. Et ben il me fallait 1 h 30, 2 heures maximum. Ça veut dire c'était... Alors quand j'allais à la salle et je rentrais chez moi, je faisais tout ça. Ben je rentrais chez moi des fois vers minuit, minuit et demi. Et genre en sachant que le lendemain je travaillais, c'était impossible à soutenir, à tenir le rythme. J'arrive même plus à parler français, je suis désolé. Du coup
coup c'était vraiment compliqué. Mais c'est ma faute aussi parce que c'est pas une excuse. J'ai des amis, enfin même pas que des amis, je connais des gens qui faisaient un travail beaucoup plus physique que moi. Et parfois avec des horaires pires que moi et qui trouvaient quand même la force d'y aller et tout. Et là je me suis regardé en mode t'abuses, t'abuses. C'est pas ça le pire, c'est que quand j'avais commencé, j'étais allé à peu près 2 mois. Je commençais à avoir des bons résultats. Abdos, tout ça, des bons pecs, bon dos. Genre, moi je veux pas être kiné de ouf, vous voyez. Moi je veux être athlétique, je veux que ce soit beau. Mais je fais pas ça pour que ce soit beau, je fais ça pour moi. Mais j'ai pas envie d'être complet de ouf et tout, je sais pas, j'aime pas. Je veux juste être athlétique, bien tracé et voilà, pour pas que ça me pénalise quand je fais du foot ou des sports comme ça. Je veux rester quand même assez athlétique. Enfin bref. Et du coup, quand j'avais commencé, j'étais sérieux. Je progressais très 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 vite. Je pense j'ai une bonne anatomie, morphologie, je sais pas comment dire. Et du coup, on va dire que j'ai de la chance de ce côté-là et que je perdais assez facilement. Et du coup, c'était facile d'avoir des bons résultats. Et je me rappelle avoir commencé la salle en même temps que des gens qui avaient commencé. Et je me rappelle, je progressais beaucoup plus vite qu'eux. Sauf que eux, les 4 mois où j'ai arrêté la salle parce que je travaillais, et ben eux, ils ont fait quoi? Ils ont continué la salle. Et quand je les croise et que je vois qu'ils ont des résultats de ouf pour certains ou d'autres pas de ouf mais qui ont quand même trop progressé par rapport à moi, et ben c'est frustrant. Après, je suis pas un compétiteur parce qu'il n'y a pas de compétition, genre chacun son corps, chacun fait comme il veut. Mais ça m'a motivé aussi parce que je me suis dit ah ouais c'est comme ça, ben je vais vous rattraper vite. Et voilà. Après même genre le sport en général ça a toujours fait partie de ce que j'aime et de ce que je veux faire. Du coup comment dire, du coup ça me dérange pas. En fait pour ceux qui ont peur de commencer d'aller à la salle, le plus dur c'est pas d'y être à la salle, le plus dur c'est d'y aller. Genre te réveiller, préparer tes affaires, faire ton sac, préparer tes affaires de rechange si tu te touches là-bas. Surtout pour ceux qui sont pas véhiculés. C'est ça le plus dur, mais une fois que t'es là-bas, bah genre c'est que tu kiffes. Enfin tu kiffes, t'as compris, mais genre une fois que tu y es, tu y es. Tu y penses plus et tu prends du plaisir. Et voilà. Et pour ceux qui hésitent à commencer, le mieux c'est d'aller avec quelqu'un que vous connaissez qui va déjà, à part si vous êtes quelqu'un de plutôt solitaire de base comme moi. Moi maintenant on m'entraîne, mais de base j'y allais seul et genre dans mon coin ma musique. Dans ma précédente salle, j'étais un ancien membre, j'y étais pendant 2 ans genre. Et tout le monde se connaissait. Et moi je voyais tout le temps les mêmes personnes, mais personne connaissait mon prénom, moi, ou des choses sur moi. Alors que eux, entre eux, ils s'étaient tous rassemblés et tout. Mais moi, j'étais resté de mon côté. Du coup, voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est frustrant parce que je les ai tous vus progresser. Et moi, je suis resté, limite, mais j'ai même pas, genre, je suis même pas revenu au point de départ. Genre, j'ai régressé encore plus. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, non pas ma précédente, celle d'avant, je me regarde dans le miroir. Je me dis mais c'est pas toi ça. Après regardez, genre je suis pas gros, on va pas se mentir, je suis normal. Mais je sais pas, ça me gêne. Je parle pas des bras, les bras genre ça bouge pas, mais au niveau du ventre là, le petit bidou là que tu peux attraper avec les doigts, genre les poignets et tout sur le deck là. Et ben ça j'aime pas du tout. En plus quand je dors ça se plie, genre je peux rentrer un stylo limite. Ah j'aime pas ça moi. Même ça me va pas. Et genre j'ai pas trop envie. En plus c'était moi de base. Faut savoir que je suis entre le S et le M selon les marques. Après je suis plus souvent en M parce que j'aime bien l'oversize. Du coup voilà, je vais chercher du M. Parfois même je porte du L juste parce que j'aime l'oversize et que je suis assez grand. Mais c'est vraiment sur certains modèles hein, parce que sinon c'est du M en général. Mais j'avais plein d'habits en S qui m'arrivaient. Et quand
aussi pendant ces 4 mois, et ben la moitié de mes habits je pouvais plus les mettre et j'étais dégoûté. Des fois je voulais mettre des tenues, je pouvais pas. En plus au travail quand t'es debout toute la journée, faut que tu mettes des habits où t'es confortable dedans, on va dire. Parce que si tu mets des habits pas confortables, ben comment tu fais toute la journée en train d'arranger ton t-shirt ou ton pantalon ou ton caleçon, tu vois, c'est chiant. Et du coup voilà. Alors que quand j'allais à la salle tout le temps et tout, genre j'avais pris du muscle et tout, mais genre ça m'empêchait pas de garder du S parce que ça m'allait bien, même ça m'allait un peu plus serré. Ben c'était surtout au niveau du haut du corps et tout, alors que là c'est le bas du ventre et tout. J'ai une chemise avant, elle m'allait trop bien, là je l'ai remise, on dirait qu'elle allait exploser. Ah non 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 non, faut que je me reprends en main. De toute façon ça fait partie de mes objectifs et regardez, là je suis en train de vous sortir une vidéo encore. Et j'espère que ça vous rend pas fou quand je raconte ma vie comme ça. En fait, je savais pas quoi vous faire comme vidéo. Faut savoir que je prévois jamais rien en avance, à part quelques vidéos qui arrivent. Et comment dire, des vidéos que je vais faire avec mon ordinateur. C'est sûr, vous allez kiffer. C'est un concept de ouf. Et genre, j'en ai plein. Ça veut dire rester branché, comme ils disent les rappeurs qui préparent leur mixtape. J'allais dire un autre mot qui commence par S. Désolé. Du coup, voilà. Ensuite, en ce qui concerne les vidéos que j'avais promis, vous savez, en fait, vous savez quoi, on va faire un jeu. À chaque fois que je remets mon masque en place, et ben, vous comptez, et celui qui a le nombre exact, et ben, je sais pas, je lui offre quelque chose. C'est pas possible. Ouais. Et du coup, en ce qui concerne faire des oh, j'arrive plus à parler français le soir, c'est une dinguerie. Oh, je suis devenu un légume. Enfin bref. Du coup, en ce qui concerne les vidéos en anglais, ben normalement la prochaine qui va sortir là, elle sera en anglais. C'est sûr. Et du coup, j'allais vous demander aussi, j'aurais dû vous demander ça en début de vidéo, je suis bête. Mais du coup, je vais vous demander pour la prochaine vidéo. Choisissez 2 mots chacun que vous aimez bien. Ça peut être les prénoms de quelqu'un que vous aimez bien, ou quoi, ou même votre prénom et un mot que vous aimez bien, ou même le nom d'un pays ou n'importe un mot. Choisissez 2 mots et je les dirai dans ma prochaine vidéo. Quoique ne dites pas. Enfin si, dites-moi votre prénom aussi, comme ça je dis votre prénom et les 2 mots que vous avez choisis. Et même si vous me dites votre prénom, vous pouvez choisir le prénom de quelqu'un d'autre. Ou si vous aimez trop votre prénom, ben je peux le dire plus de fois, à vous de voir. Mais du coup, ouais, mettez votre prénom et 2 mots que vous aimez bien. Je sais pas, par exemple, il y en a, c'est sûr, ils vont choisir chocolat. Ou il y en a, ils vont choisir, c'était quoi le truc? Avec un C, coconut, non, c'était pas notre coco, c'était un autre. Coquelicot, voilà, coquelicot, le fameux coquelicot de l'ASMR. Du coup, ben, choisissez vos trucs et on se fera ça. Et du coup, c'est trop pratique le micro comme ça. Je peux le mettre là. Je peux le mettre là. Waouh, incroyable. Bon, je voulais juste vous faire une petite vidéo histoire de poster et de vous montrer que je reste actif parce que j'ai checké mes stats et je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine et demie où j'étais seul chez moi. J'avais bombardé les vidéos au moins 5 ou 6. Et c'est le moment de ma carrière YouTube, on va dire carrière. C'est un long mot, c'est un grand mot parce que j'ai pas de carrière. Mais de ma chaîne YouTube où j'ai pris le plus d'abonnés parce que j'étais régulier et les gens ils savaient que tous les soirs, voire tous les 2 soirs, voire les soirs même, ben selon mon rythme, et c'était rare hein, que je sorte de vidéos 2 jours d'affilée. Et ben qu'ils allaient me voir et qu'ils savaient qu'il y a une vidéo de moi qui les attendait. Et j'ai réfléchi ça aussi parce que je connais, je suis pas beaucoup de youtubeurs ASMR. Mais la plupart que je suive, ils sortent une vidéo tous les 2 jours. Et genre quand j'allume mon téléphone pour regarder une vidéo, et ben je sais que je vais tomber sur eux. Et j'aimerais bien, et je veux développer ça avec vous aussi.
vous allumez votre téléphone pour voir une vidéo, vous dites ah mais c'est sur Mizuki, il a sorti une vidéo, je vais aller voir. Au pire que même si on n'est pas sorti du coup, ben ça vous fait checker ma page YouTube et que vous regardiez s'il n'y en a pas une qui est sortie il n'y a pas longtemps que vous avez raté ou un truc du genre, vous voyez. Du coup voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo. Je vous promets de continuer à être actif. Je suis trop motivé et de toute façon j'ai arrêté le travail donc le soir je suis pas très fatigué. Et même je suis motivé à en faire et même comment dire, même les jours où j'irai à la salle, et ben je filmerai mes vidéos avant ou tôt le matin ou dans l'après-midi quand il n'y a pas chez moi. L'excuse de il y a du bruit chez moi, je l'ai plus parce qu'il y a obligé un moment dans la journée où je peux en faire. Du coup voilà. Du coup merci d'avoir regardé. J'espère que cette petite vidéo chuchotement où je vous parle de vous à moi dans les yeux là vous a plu. Du coup merci d'avoir regardé et s'il vous plaît pour ceux qui l'ont pas encore fait, le petit abonnement, le petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de mettre pas obligé de mettre votre nom, au pire je dirai votre pseudo. Ouais, me dites pas votre prénom, dites-moi juste votre pseudo. Et les deux objets, les deux, non, les deux mots, et ben je bug, hein. Les deux mots que vous voulez que je dise dans la prochaine vidéo. Et du coup voilà, et en plus ça peut être drôle de faire la vidéo en anglais sur les mots, genre je vous présente et je dis les mots que vous vouliez et je peux... Quoique non, parce que c'est une vidéo en anglais, si je dis des mots en français ça va pas trop le faire. Oubliez. Du coup voilà, je choisissais vos deux mots. À chaque fois je dis au revoir et au final je reste 5 minutes de plus. Du coup cette fois-ci je vais vraiment vous laisser. Je vous dis bonne nuit, bon sport, bonne relaxation. Je sais pas ce que je vais vous procurer. J'espère des trucs positifs en tout cas. Parce que si quand vous regardez mes vidéos vous avez envie de vomir ou vous êtes énervé, bon, je vous invite à plus regarder mes vidéos. Du coup voilà, comme d'habitude, cœur sur vous, bonne relaxation et vous êtes les meilleurs. Et on se retrouve dans 2 jours promis, ou 3 jours maximum, histoire de tenir un bon rythme de vidéo. Voilà, prenez soin de vous et dormez bien.